Bonjour à tout un chacun et chacune. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et je suis contente de partager un message que Dieu m'a mis à cœur avec vous aujourd'hui. Et avant de débuter, prions. Père, je bénis ton nom. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Nous inclinons nos têtes devant toi humblement et nous implorons ta miséricorde, tes bontés et tes compassions sur chacun et chacune de nous. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toujours celui qui couronne de bonté et de miséricorde, qui nous délivre de la fosse, qui nous pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Tu n'as pas changé. Tu es le même encore aujourd'hui. Il n'y a aucune ombre de variation en toi. Nous le croyons et nous bénissons ton nom. Nous te disons merci Père. Merci pour qui tu es. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de son œuvre achevée à la croix pour nous, nous te louons, nous te glorifions Père. Ouvre nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Que ta parole devienne réelle pour nous maintenant. Sois toujours notre secours. Nous te remercions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père, que tu guérisses toute maladie maintenant. Nous te remercions pour ton amour. Merci, Père, de couronner de bonté encore aujourd'hui, de délivrer de la fosse toute personne qui a besoin de ton secours, de ton aide. Que le témoignage, que ta puissance soit réel, palpable dans la vie de chacun et chacune. Attire les âmes au Seigneur Jésus-Christ, car nul ne peut venir à lui si tu ne l'attires. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de faveur, Esprit de puissance, oint chaque mot, oint chaque prière, oint chaque parole, qu'elle revienne, glorifiant le Seigneur, confirmant la parole du Dieu vivant et manifestant la puissance du Seigneur au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec chacun et chacune de nous est intitulé « Quand la lumière est rejetée, il n'y a qu'une issue, il ne reste qu'une chose à faire, s'enfoncer dans les ténèbres. » S'enfoncer dans les ténèbres. Et mon partage aujourd'hui est basé, le verset principal est dans Luc, le chapitre 1, le verset 79, qui nous dit que pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors ce verset nous fait comprendre qu'il y en a qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Mais il y a aussi le Seigneur, la parole qui nous fait comprendre qu'il y a une issue, qu'il y a la lumière qui est venue pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Je lisais hier, quand je faisais des recherches, que sans lumière, les plantes allaient disparaître, suivies des animaux et des hommes ultimement. Donc la lumière est importante. Elle n'est pas banale. Mais je ne parle pas aujourd'hui d'une lumière temporelle. Je ne parle pas d'une lumière comme la lumière des ampoules qu'il faut changer ou des batteries qu'il faut changer parce qu'il y a une durée de vie là-dessus. Aujourd'hui, je viens te parler d'une lumière éternelle, la lumière qui éclaire éternellement. Non seulement elle éclaire pour cette vie-ci, la vie sur la terre, mais elle continue d'éclairer encore dans la vie après. Amen. Alors, certains peuvent me dire non, je ne suis pas dans les ténèbres, ça va bien pour moi. Peut-être pas. Peut-être que ça va bien pour toi, mais c'est une illusion, vraiment une illusion de ce que ça va, entre guillemets, ça va bien pour moi. Parce que, est-ce que tu as l'assurance de ça va bien pour moi? Je n'ai pas la lumière, mais ça va bien. Est-ce que quand le rideau terrestre va s'éteindre pour toi? Parce que ultimement, il va s'éteindre pour tout le monde. Oh oui, chacun y passera. Le rideau va s'éteindre. Le rideau de cette terre
va s'éteindre. Mais ça ne finit pas là. Peut-être qu'elle finira pour certaines, mais pour d'autres personnes qui ont fait les bons choix, elle va continuer. Alors, si tu dis que ça va bien pour moi, as-tu l'assurance que quand le rideau terrestre va s'éteindre pour toi, la lumière éternelle continuera de briller pour toi. Tu vas retrouver la lumière de l'autre bout du rideau, de l'autre côté du rideau. As-tu cette assurance? Et il y a un seul chemin pour avoir cette assurance. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la lumière du monde. Je parle d'une seule personne, le Seigneur vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Nul autre que lui. Nul ne lui est semblable, nul ne lui est égal. Il y a personne ne peut se substituer à lui. Rien ne peut lui être substitué. Absolument rien ni personne. Et ça, il faut très bien le comprendre. Il ne faut pas se fourvoyer dans toutes sortes de choses, pensant que tu es sur le bon chemin. Non. Il ne se mélange pas. Il ne se substitue à rien ni à personne. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la lumière du monde. Amen. Et cette lumière, lui, pour toi, maintenant que la parole vient, la parole qui vient pour t'éclairer, il est lui-même sa parole. Amen. Donc, sa lumière vient maintenant pour t'éclairer. Toi qui es assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, il vient pour diriger tes pas, pour éclairer ta vie. Et comme je l'ai dit tantôt, elle l'éclaire non seulement de ce côté du rideau, mais va continuer à l'éclairer de l'autre côté aussi. Amen. Il est impossible de prétendre marcher dans la lumière sans avoir la lumière. Impossible. C'est comme vouloir opérer quelqu'un sans avoir fait l'école de médecine. Ça finira mal. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour le dire. Alors, nous ne pouvons pas avoir la lumière sans prendre, marcher avec celui qui est la lumière véritable, la lumière éternelle, la lumière vivante. Amen. Parce que en elle est la vie, et la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Cette lumière, lui, maintenant, dans les ténèbres. Dans quelles ténèbres es-tu? Vas-tu le recevoir? Vas-tu le rejeter? Parce qu'il ne s'impose à personne. Mais la lumière, lui, pour toi, maintenant. Le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière, lui dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alléluia. C'est une parole extraordinaire. Parce qu'il le dit lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour le dire à sa place. Il n'est pas resté coincé quelque part pour envoyer quelqu'un. Non, il le dit de sa propre bouche. Il est la lumière du monde. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il faut comprendre que ce n'est pas seulement la vie terrestre, mais la vie éternelle. Amen. Parce qu'il est vivant. Il dit, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, j'étais la lumière du monde. Non, il n'a pas dit, je serai. Après que tu aies fait des choses, non. Il a dit, je suis. Je suis. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Par conséquent, impossible d'avoir la lumière de la vie sans l'avoir lui, qui est la lumière du monde. Avoir la lumière, marcher dans la lumière, est conditionnel à l'avoir lui, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il n'est pas allé acheter la lumière quelque part pour pouvoir
A-t-on besoin de lumière? Non, il est la lumière. Une lumière infinie, intarissable, intemporelle. Amen. Éternelle. Alléluia. Alors, cette vie, la puissance de cette lumière brûle pour toi maintenant. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi vivant et réel hier qu'aujourd'hui. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Il n'est pas resté mort. La mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il était impossible qu'il le retienne. Il est ressuscité le 3e jour. Et il vit. Il est vivant au siècle des siècles. Parce qu'il est vivant, il peut dire, je suis la lumière du monde. Parce qu'il est vivant, il peut le dire. C'est fait, c'est accompli. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une espérance, c'est un fait accompli, réel. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, faisant les mêmes choses. Et celui qui marche avec lui ne marche pas dans les ténèbres. Amen. Celui qui le suit, lui, la lumière du monde. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas de substitut. Il faut bien le comprendre. Aucun substitut. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, rien d'autre. Aucun mélange, aucun substitut. Aucune fabrication de main d'homme. Jésus-Christ, vivant, le Seigneur vivant, au siècle des siècles. Réel. Amen. Alléluia. Alors, vas-tu voir cette grande lumière qui resplendit pour toi maintenant, qui se lève sur toi maintenant. Vas-tu le voir? Toi qui marchais dans les ténèbres, pensant marcher dans la lumière. Vois cette grande lumière maintenant, cette lumière éternelle. Il est là maintenant pour t'éclairer. Éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort et diriger tes pas. Il vient à toi aujourd'hui parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il veut te voir marcher dans cette lumière éternelle. Il est la lumière qui éclaire les nations. Il est la lumière qui vient pour t'éclairer. Parce qu'il t'aime, il ne te demande rien en retour. Tu n'as pas à aller payer quelque chose, non. Ou à faire un rituel, ou à faire un sacrifice. Il est le sacrifice vivant. Il est le sacrifice éternel offert. Déjà offert en ta faveur. Amen. Tout est accompli. Tout ce qu'il avait accompli, il l'a accompli. À ta place, pas amour. Amen. Ouvre les yeux de ton cœur et vois cette lumière qui est devant toi maintenant. Vois-le avec les yeux de ton cœur. Vas-tu le recevoir ou vas-tu le rejeter? Comme tant d'autres. C'est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. C'est un présent continu. Quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais celui qui ne croit pas est aveugle, captif. Mais il vient, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là maintenant pour te sortir de la captivité, pour te délivrer de ton cachot, de ténèbres. Amen. Tu manques de lumière, tu marches dans l'obscurité. Confie-toi en lui maintenant. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière qui donne la vie éternelle. Viens à lui et tu ne périras pas, parce que personne ne pourra te ravir de sa main. Sa parole est certaine, elle n'échoue jamais. Il l'a dit et il le fait. Parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Vas-tu le croire? Vas-tu le recevoir? Pendant qu'il est encore possible, pendant que tu peux encore le faire,
Parce qu'un de ces jours, quelque chose peut se produire. Et il sera trop tard pour toi. Toi qui le rejettes maintenant. Toi qui dis non, je vais attendre. Toi qui dis non, je ne crois pas. Toi qui dis non, je ne suis pas sûr. Oh, quelque chose peut se produire à n'importe quel moment. Tu ne le sais pas. Oh non, tu ne le sais pas. Peu importe les technologies que nous pouvons avoir. Oh, il y a des choses que nous ne pourrons pas savoir. Oh oui. Amen. Tu ne sais pas quel sera le dernier jour pour toi, où le souffle de vie va te quitter. Tu peux faire toutes les estimations, tous les calculs possibles, tout ce qu'on peut dire, toutes les probabilités. Mais ça, oh, tu ne peux pas le savoir. Nul ne le sait. Amen. Alors reçois la lumière maintenant et sors de la captivité. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour ne te surprenne pas comme un voleur. La lumière de la puissance de l'évangile brûle pour toi. Maintenant, elle brûle. Un feu brûlant. Oh oui, elle brûle sur ton cœur. Perçois-le. Perçois-le maintenant. Perçois-le. Et sois éclairé. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ne le rejette pas. C'est l'heure du salut. C'est peut-être le seul, le dernier. La dernière chance. Alors, vas-tu le recevoir? Vas-tu accepter de faire du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur Sauveur personnel maintenant? Alors, toi qui veux le recevoir, toi qui fais le bon choix, un choix éternel, ce n'est pas un choix temporaire, non, c'est un choix éternel. Amen. Qui n'a pas de fin. Alléluia. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche, oui, que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et que tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts pour toi le troisième jour, qu'il est vivant au siècle des siècles. Confesse de ta bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel maintenant. Reçois-le. Donne-lui toute la place dans ta vie, dans ton cœur. Tu as la vie éternelle. Tu es né de nouveau. Tu as la vie de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ qui te donne cette vie, sa vie. Amen. Ton âme est sauvée. Alléluia. Autrefois, tu étais dans les ténèbres, mais maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Alors marche dorénavant comme un enfant de lumière que tu es, sans te détourner ni à droite ni à gauche, sans compromis. Et le Seigneur, la lumière du monde, guidera tes pas. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres, parce que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres et n'a pas les ténèbres de la vie, mais a la lumière et marche dans la lumière. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage dorénavant à cause du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu vivant et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous et toutes. Je vous salue et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Bye bye.